regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Rebonsoir tout le monde pour la deuxième course de la soirée, la fameuse Division Élite présentée par Montréal Combustion, la 5e saison ce soir. On est à Daytona avec les Arca. Tout un choix en perspective pour 50 tours. On s'en va aux annonces et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là et merci de partager le live. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Merci à tout le monde d'être là pour la deuxième course de la soirée. Le soleil se couche à Daytona. La division élite, la troisième manche de la saison. Encore une fois, à Daytona, les Arca qui sont en piste. 26 pilotes en piste, dont quelques remplaçants. Et là, on essaie de régler les problèmes comme on peut. On a Félix Gratton qui a emprunté la voiture de Papa Boucher ce soir. Alors, lui, Boucher, malheureusement, gros bac de son côté. Alors, on lui a permis d'emprunter la voiture de quelqu'un d'autre, les amis. Alors, c'est ça qui est ça du côté de M. Gratton. Le numéro 90 jaune, pour que vous soyez capable de bien le reconnaître. On a JP Bergeron sur la piste avec évidemment, M. Coursol. On a Gabriel Gignac qui remplace M. Gingras ce soir qui n'est pas là. Mick Gingras qui est en famille ce soir et sûrement qu'il regarde la diffusion. On salue la gang des Gingras. Sinon, sur la piste, ça ressemble à ça. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment d'autres remplaçants que ça. 28 pilotes en piste et le leader de la pratique, Monsieur Simon Magin de l'équipe Rumble Racing. Ça se passe très bien dans les pratiques pour l'instant. Et le début de la course de division aspirant qui était quand même pas mauvaise. Là. J'ai hâte de voir comment les pilotes en D1 avec les Arca, ça va se passer. Et l'année passée, la course de SARX qui s'était somme toute bien passée. Il y avait peut-être eu 1 ou 2 jaunes. C'était très dur de dépasser. Mais là, je m'attends à ce qu'avec l'Arca, il y ait beaucoup plus d'action cette année. Là, oui, là, dans les commentaires, on a beaucoup de pilotes de D2 qui sont très contents de leur rendement ce soir. Je pense à M. Goudreau, je pense à M. Bugeaud, qui ont leur meilleur résultat en ligue là, du All-Track ce soir. C'était quand même une course sans histoire en deuxième moitié de course. Il y a plusieurs pilotes qui pratiquent leurs arrêts au puits. Et là, la qualif va commencer, tout le monde. Et là, surveillez, comme vous savez, comme j'aime faire, à tout seigneur, tout honneur, le plus rapide en qualif. Monsieur Simon Magin. Très content de l'avoir rencontré cette année. On l'a rencontré ce printemps, je crois, pour les enduros à Vallée-Jonction. Ça s'est très bien passé de son côté. Le soleil, comme je le disais, qui se couche à Daytona. On sort des puits. On est sur l'apron du côté de Simon Magin. Comme je le disais, 28 pilotes en piste. Magin, une victoire officielle au World Track Challenge dans le championnat Super Speedway à Indianapolis, s'il vous plaît, qui avait coiffé son coéquipier Murphy et Dave Coursol. Coursol, lui, qui est peut-être sa soirée ce soir. Il est dû là, pour une victoire All Track Challenge, vu que son nom ne figure pas encore sur la coupe Apex. Qui est un des pilotes qui a plusieurs deuxièmes places, plusieurs troisièmes places. Est-ce que Magin va remettre une autre fois son nom sur la coupe Apex? Peut-être un peu plus haut dans la hiérarchie, là, qu'une victoire division élite. Ça l'amènerait dans un club encore plus select. Et là, j'aime la stratégie de Simon Magin, lui qui roule un peu plus haut pour aller chercher de la vitesse. On a un slingshot, là. On va surveiller son premier tour lancé à Simon.
temps commence à revoler. Là, on commence le deuxième tour du côté de Magin. Landry qui mène la balle. Attends, de 51.2. On est un petit peu plus rapide du côté des voitures Arca, il me semble. Là, on est à 51.7, je crois, en pôle. Pour ce qui est des camionnettes. Là, présentement, seulement Guévremont, Paquette et Bernier qui n'ont pas le temps. Oh, et là, Félix Graton. Oh, et là, attachez vos trucs. Graton, même Racine, là. Et là, Lacasse, deuxième. Oh, et là, Racine voulait montrer sa voiture I Love Jojo ce soir. Lui qui rend hommage à Joanne, qui l'a commandité cette année. Alors, on va aller voir Max P dans la voiture Plateau Energy Drink. Max P qui semble avoir terminé ses tours de qualif. Et on a un beau top 10 présentement. Le Landry, Lacasse, et là, le même Landry qui a une nouvelle paint scheme ce soir en feu. La ultime débosselage sans peinture. Silver Bullet, c'est vrai, ça ressemble un peu à la voiture Coors Light dans le temps. Là. Très jolie, la voiture d'Anthony Landry. Est-ce qu'il va être capable de descendre son temps encore une fois? Ça s'en bat la ligne jaune. C'est permis au All-Track en qualif. Oh oui, on descend de quelques millièmes. Alors, la pole devrait être pas mal faite de son côté. Le Dave Coursol qui passe la ligne à l'instant. Coursol qui est 24e. Mais lui, je m'attends à ce qu'il soit beaucoup plus rapide que ça en course. Ça va être à surveiller. Parenteau, 20e. Alors en 10e, la voiture Oxygène 640 de Jérémy Fournier. On a le top 10 à gauche de l'écran. Alors, Landry, Lacasse, Racine, Graton, Savoie, Bégin, tout un début de saison. Sérieusement, elle m'impressionne beaucoup. Je sais qu'en plus, il y a un beau petit fan club dans le live avec Mimi Cat Lady. 7e, Boucher, Fortin, Gaudreau-Drapeau et Fournier. Et tous les autres derrière. Alors, Maxime Paquette et Loïc Bernier qui n'ont pas fait de temps, malheureusement. C'est assez incroyable, ça. Ce sont deux pilotes qui devraient faire très bien ce soir. Alors, encore une fois, on s'en va en pause. Et on revient avec la course D1, 50 tours à Daytona. Merci à tout le monde d'être là. Partagez le live. On revient dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là. Le All-Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec.
Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en direct. Et là, beaucoup de monde sur le live. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Le Matlack qui est là, Santerre, Tibed qui prend pour la cause, Capital Autochain évidemment. Et là, M. Turgeon est de retour. Merci à Alexandre. Avec un énorme plaisir. Lui, toi, tu n'aimes pas trop ça, directeur de course, mais c'est pas grave. Alexandre qui va être là ce soir, puis je vais vous aider, les gars. Je vais vous faire les calls un peu sur la fly. Je vais être multitask. C'est surtout que je préfère animer, étant donné le fait que j'étudie dans le domaine. Je préfère être à l'animation plutôt que de donner des pénalités, disons ça comme ça. Bonsoir à tout le monde. Je vous lis depuis tantôt. Je vous ai sur le site. On rappelle encore une fois le concours pour les viewers. Normalement, comme je pense pas que je l'avais mentionné dans la publication Facebook, mais c'est de le partager dans d'un délai d'une demi-heure avant et après le début de la diffusion pour maximiser l'aide que vous pouvez nous apporter pour aller chercher le maximum d'auditeurs et nous permettre de vous offrir plus éventuellement dans le futur avec une plus grande audience. Il y a également un concours pour les pilotes. Ceux qui n'ont pas vu, je vous ai pas mal tous écrits, pas mal sûr de ne pas avoir manqué personne. Je vous ai tous écrits en privé, que ce soit sur Facebook ou Discord. Donc, je vous invite à regarder votre boîte de messages parce qu'il y a un concours pour vous. Également, j'ai fait ça cet après-midi. C'est donc, si on combine les deux concours, 900 $ de cartes cadeaux complets à gagner, gracieuseté du All Track et de Passion Sim. Et comme je le vois à l'écran, man, on y va de la grille de départ. Donc, en pole position ce soir à Daytona, Anthony Landry et à ses côtés, Alexandre Lacasse. En deuxième ligne, Olivier Racine et Félix Gratton. Et en troisième, on retrouve Kevin Savoie et Frédéric Bégin. En quatrième, ce sera Charles-Étienne Boucher et Guillaume Fortin. Et en cinquième ligne, pour compléter le top 10, Éric Gaudreau-Drapeau et Jérémy Fournier. En 11e ligne de départ, Fred Robitaille et Fred Lavoie. Et ensuite suivent en 7e ligne Gabriel Lafrenet ainsi que David Lamoureux. 8e ligne de départ, on l'a manqué, mais c'était Will Boisvert et Jonathan Labelle. Et en 9e, Nicolas Guévremont et Simon Magin. En 10e ligne, on retrouvera surprenamment Jeff Côté et Kevin Parenteau. Jeff qu'on attendait un peu plus haut. En 11e ligne, ce sera Joe Robert et Gabriel Gignac. Et en 12e, JP Bergeron et Alexis Vigeant. En 13e ligne, Dave Coursol et Dale Côté. Et en 14e et dernière ligne, Maxime Paquette et Loïc Bernier. Man, plusieurs surprises des pilotes qu'on attendait un petit peu plus en avant de la grille. Je pense entre autres à Jeff Côté et à Maxime Paquette, ainsi que Dave Coursol, probablement.
Ben, écoute, plusieurs autres, là, moi, pour avoir roulé, Joe Robert a un début de saison assez désastreux, merci. Mais en Super Speedway, toujours très fort. Et là, 21e, Dave. Même JP Dale Bergeron. Oui, JP Bergeron, évidemment. Max P, 25e, qui n'a pas qualifié. Là. Je ne sais pas si c'est des problèmes de connexion de son côté. Loïc Bernier, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Qui part dernier, 26e présentement. Et là, Lavoie et Bergeron, qui ne sont pas connectés ou dans les puits. C'est assez désastreux, ça, surtout pour Fred Des Lavoie. très, très grandes surprises, là, quand des pilotes qu'on attendait beaucoup plus en avant sur la grille. Écoute, ça va probablement se reprendre en course. Bien hâte de voir ça dans les commentaires. Allez-y de vos prédictions pour la course. Mais Anthony Landry en pole position devant tous ces gros noms de course en ovale, c'est assez impressionnant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à l'avant. Alex Lacasse, encore une fois, un excellent début de saison pour lui. Il avait eu la pole à Montréal. Il a maintenant la pole à Daytona. Un début de saison assez solide pour lui. Là, je suis avec le départ, mon cher. Oui, la voiture de tête qui va rentrer dans les puits dans les prochaines secondes. Voilà qui est fait. Le flagman qui est prêt et le vert est donné. C'est parti à Daytona pour la division élite. Dernière course ovale de la semaine. Et là, déjà, dès le départ, Olivier Racine qui colle le pare-choc arrière de la voiture de Landry, mais tout est propre. Pour l'instant, des voitures à l'arrière qui se faufilent dans la ligne intérieure. Et c'est parti ici, là, Kevin Savoie qui tient bon dans la ligne intérieure en 3e place. Maintenant, Alexandre Lacasse qui recule. Lui et la ligne extérieure vont tous reculer comparativement à la ligne intérieure. On voit encore d'autres pilotes, man, qui rentrent dans la ligne intérieure. Fred Lavoie et Bergeron, je l'avais dit, partent des puits. C'est désastreux pour eux. On retourne à l'avant. Oui, ils vont avoir beaucoup de travail à faire. Eux vont souhaiter un jaune de leur côté. Et à l'avant, là, man, comme on le disait, la ligne intérieure, ça roule vraiment moins vite pour l'instant. Olivier Racine qui en profite pour prendre la 2e place. Lacasse et Gratton là, qui ont peine à rester compétitifs, eux, de leur côté, à la droite. Oui, Landry, lui aussi, qui a tout un début de saison là, qui mène la balle en Floride. Oui, écoute, Kevin Savoie côte à côte avec Alex Lacasse pour la 3e place, mais les deux premiers en avant ont personne à côté d'eux. C'est dire à quel point ça manque de rythme dans la ligne extérieure, mais c'est pas nécessairement au niveau des pilotes, c'est vraiment au niveau de la piste. Et je pense qu'on va tenter de trouver une ouverture à l'intérieur pour ces pilotes-là. Pour l'instant, on ne laisse pas de place à personne. Et regardez, même Charles, qui partait de la 7e, se retrouve 4e de cette façon. Oui, Charles-Étienne Boucher, qui est champion défendant de cette course-là, qui a gagné en SRX l'année passée. Oui. Écoute, même pour tous ceux qui partaient de la ligne intérieure, là, qui vont chercher plusieurs places, là, Gaudreau Drapeau également, là, qui se retrouve 5e. Oui. Les 4 pilotes à l'avant qui n'ont en fait, tous les pilotes ou presque qui partaient en position impaire ont pratiquement tous 3 ou 4 positions gagnées depuis le début. Comme on peut voir à l'écran, là, c'est 1 sur 2 qui ont plusieurs positions de gagnées. Le Gignac dans la 8-8-7 plus 7 positions gagnées de son côté. Oui. Coéquipier de Mick Gingras qui n'est pas là ce soir. Mick Gingras, lui, qui regarde la course en famille. Oh, et là, regardez ça derrière. Coursol qui est en feu. Tout une run. Qu'est-ce qui se passe avec Gingras qui n'est pas là? Qui est en famille ce soir. Oui, et... il a le droit. Oui, en effet, il a le droit. Qui écoute ça avec son papa ce soir. On salue Charles Gingras, qui a déjà traversé la ligne à Daytona avec nous en pick-up avec l'aide de Vincent Vachon et d'une mort certaine. Pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Écoute, Mick qui doit être dans le salon en train de se dire écoute, je pense que je pourrais être là. Un peu, oui. Et là, Coursol qui a eu toute une run au début, là, qui est plus 4 positions gagnées, qui est à l'arrière de la ligne en haut. Ça a l'air de bien se passer de son côté. J'ai manqué, si tu le dis, est-ce qu'il était remplacé ce soir, M. Gingras, son équipe va perdre plusieurs points? Mon cher. M. Gignac qui est plus 9 positions gagnées. On est à voir de sa voiture présentement. Oui, 13e, ça va quand même assez bien pour lui. Oui. Lui qui doit être content de pouvoir tester ses capacités face aux pilotes de la division élite.
pense qu'il aurait peut-être mieux aimé d'être là à Mexico la semaine prochaine qu'en Super Speedway. Oui, mais on sait jamais. Oh, là, oh, la 13. Oh! Ah! Et là, ça commence à brasser. Il y a du 3 de large. Oh, comme l'année passée. Ou même l'année en Xfinity, là, ça brasse. On a du 3 de large, même derrière un petit peu. Là. On voit ici Fournier. Et dans les commentaires, man, M. Pelletier qui nous dit Graton fait sa job, mais on dirait la casse veut économiser. Oui, mais là, il y a de bonheur. Là. C'est 5e tour sur 50. C'est un jeu d'échecs. On a du 3 de large à l'arrière, man. Pilotes qui ne sont pas trop stressés. Jérémy Fournier qui en profite et vient chercher quelques positions. Là, lui qui pointe le nez en 11e place maintenant, côte à côte avec Robitaille. Oui. Et la voiture Fernand Bégin de M. Bégin. Et là, la ligne en haut, la 3e ligne, ils vont se faire manger. Là. Regarde bien ça. Et là, oh, ça va refouler ici, là. Avec la... Oh, wow! Et là, malheureusement, l'amoureux, là... C'est l'amoureux et Bégin, là. Pas facile. Oui. Mais là, on voit quand même la différence. Les pilotes sont capables de rouler 3 de large. On voit la différence entre les divisions. Oh, là, l'amoureux est allé fort. Est-ce que t'as failli parler trop vite? Est-ce que t'as failli parler trop vite? Et là, on a vu Bégin qui a vu le gap se refermer avec la Toyota de la 19. Oh, là, c'est assez incroyable. Big one! Quel contact! Boisvert, Fortin, plusieurs autres qui sont impliqués. Grosse collision à l'avant. Là, on a vu et la course Boisvert de certains qui sera complètement compromise. Et là, on voit même l'amoureux qui se déconnecte. Ouf, que ça fait mal. Des pilotes qui seront contents de cette situation, d'autres que non, puisque leur course est pratiquement... En fait, pour certains, elle est même terminée. Là. Comme on a vu, la voiture de l'amoureux se déconnecter vient de disparaître. Will Boisvert, je l'ai vu, qui avait changé de ligne pour aller en haut. Il essayait d'avoir une run. Il voyait que Bégin essayait bien des affaires. Là. Mais la 47... Là, on va aller à la reprise, man. J'ai bien hâte de voir ce qui s'est passé de ce côté-là. On voit ici, 3 de large, ici. Oh, c'est Fournier! Fournier qui a accroché la 13 QC. Oui, il a fait Fournier qui a fait revirer complètement la voiture de Guillaume Fortin, mettant en fait, je pense pas qu'il y ait mis un terme à la course de Fortin, puisque Fortin continue, mais va certainement avoir fait mal à la course de Fortin, qui même s'il repart, ça va être très difficile pour lui. Attends un petit peu. On va reculer ça. Je veux le voir de la bonne façon ici, là. On avait quelqu'un en dedans de Fournier. Ouais, on n'avait pas la place pour rentrer là du côté de Fournier. Fortin qui n'avait nulle part où aller, ne pouvait pas aller plus vers la droite. Fournier qui se pointait au centre et avec pratiquement pas assez d'espace. Là. Je pense que c'était pas nécessaire du côté de Fournier d'aller là. Il y avait la voiture de Robitaille à la gauche de Fournier. Fortin qui avait une voiture lui à sa droite et c'est très rare qu'on voit Jérémy faire des erreurs de la sorte, mais là-dessus, c'est une manœuvre risquée et c'est ça au moins sera pénalisé. No reward. Oui, exactement. Oui, et là, ça sent le IOL. Je veux pas mettre de mots dans la bouche de notre directeur de course, mais d'après moi, pour Jérémy Fournier, ça sent la pénalité. Là. On le voit pas souvent faire des erreurs de la sorte, mais malheureusement ici, c'était mal calculé. Ça passait, puis ça passait pas. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, souvent, quand on a une pénalité, c'est pas nécessairement que c'est intentionnel. C'est juste qu'il faut... Non, mais ce que je dis, c'est que c'était pas intentionnel, mais la manœuvre n'était pas très bien calculée. Et sur cette séquence, ça, comme tu as dit, grand risque et aucune récompense là-dessus. Il a tenté de faire le calcul mental, n'a pas sorti la calculatrice et ça ne passait pas. Il manquait quelques pouces. Absolument. Et pour plusieurs personnes dans la vie, quelques pouces, ça peut faire une énorme différence. Et on l'a vu sur la séquence ici. On est en avec Anthony Landry. Et j'essaie de parler. Il a beaucoup de pilotes dans les puits. Oh, attends un petit peu. Avec Lavoie. Bégin.
Oh oui, beaucoup de pilotes en réparation. Malheureusement, Bégin, comme je le disais, je l'ai peut-être jinxé. Là. Gros début de saison de son côté, mais là, on est juste à la 3e manche sur 12. Et là, sa voiture semble ne pas être tant endommagée que ça. Il va peut-être être capable de s'en tirer. Ça va être quand même une longue course. C'est 50 tours. Alors, la course de tantôt, 30 tours, ça a duré environ 40 minutes. Il y a eu quelques jaunes. Sinon, Fortin, qui était victime. 4 jaunes. Le dernier qui était le 4e, mais... 4 ou 5, écoute, c'est ça. Là, la piste est longue, les neutralisations sont longues avant de pouvoir repartir. Donc, il aura probablement le temps de se replacer. S'il perd un tour sur la neutralisation, il pourrait certainement avoir le chien chanceux. Absolument. Et là, tantôt, je parlais de Coursol. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. Oui, Coursol, plus 14. Plus 14. Je vous dis qu'il était dû. Les gars, je commence à les connaître. Là. Ça fait 4 ans qu'ils roulent avec nous autres. Là. Coursol, on le voit plus l'hiver. C'est vraiment son genre de voiture, ça, à Dave Coursol, évidemment, qui est pilote LMS et NASCAR Canada, surtout NASCAR Canada. Et je vous dirais que... Il a rien de pareil. Côté également plus 5. Dale côté son frère plus 10. M. Vigent plus 9. Bernier plus 11. Paquette plus 9. Joe Robert plus 2. Donc dans le milieu du peloton, plusieurs pilotes ont gagné énormément de positions dû à cet incident. M. Parenteau également avec un plus 6. Robitaille à l'avant, plus 3, plus 4 pour Lafrenet, plus 3 pour Gros Drapeau, plus 3 pour Boucher, 2 Savoie et 1 Racine. Plusieurs pilotes ont gagné des positions importantes. Félix Gratton, moins 3, mais il est encore 7e qu'une voiture non endommagée. Donc, il n'est pas perdant là-dessus. Là, cette fois-ci, il va être dans la ligne intérieure pour le départ, contrairement à lorsqu'on a lancé l'épreuve où il était dans la ligne extérieure. Donc, ça va assurément l'aider. Je suis pas sûr qu'il est tellement déçu d'être 7e dû au fait de où est-ce qu'il se place de cette façon-là. Ça a brouillé les cartes, cet incident. Mais le reste de la course va en être tout autant intéressant si c'est pas plus. Certainement. Oh, et là, comme je l'en parlais, on vient de remarquer M. Bégin qui est revenu. Derrière le peloton de tête. Avec le chien chanceux, on nous demande du côté de M. Baton Marlin si l'Office québécoise de la langue française est rendu dans la Ligue. Non, c'est juste moi qui aime tout traduire et qui aime y aller de traduction libre lorsqu'il n'y a pas vraiment de termes français. Donc, les courses chaudes et les chiens chanceux, tu vas en entendre très souvent, mon cher Marlin. Vu que c'est Lucky Dog, ça pourrait être le chanceux chien. Je préfère le chien chanceux. Ça se dit mieux. Et là, vous avez les ça sonne mieux en bouche. À l'écran. On remet le gap parce que ça repart, mon cher Marc-André. On y retourne. Oui. La voiture de sécurité qui va rentrer bientôt, alors qu'on voit, là, j'ai pas vu c'était la voiture de qui, mais qui tentait de rattraper le peloton. L'homme au drapeau qui est prêt et qui lance le drapeau vert et c'est reparti à Daytona Division Élite Montréal Combustion. Et une belle relance là du côté d'Anthony Landry. Olivier Racine qui part de la ligne droite, là, la ligne extérieure en haut et qui vient se positionner tout juste devant Charles-Étienne Boucher pour la ligne intérieure. Et Éric Gaudreau-Drapeau qui se fait avoir avec cette relance avec Olivier Racine qui a tout de suite plongé devant Charles-Étienne Boucher. C'est Gaudreau-Drapeau là, qui est le grand perdant de tout ça. Regardez la ligne extérieure, comment on recule face aux autres pilotes. Fred Robitaille qui s'impatiente derrière la voiture 97 SFTV. Et là, quelqu'un qui a descendu en bas. C'était Jeff Côté, belle manœuvre. C'était très bien calculé de son côté, mais là, Robitaille et Gaudreau-Drapeau qui sont seuls au monde. Fournier, pénalité, qu'est-ce qui se passe là? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis très curieux de voir ce qui s'est passé avec ça. Et même Bégin. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe ici? Là? On va retourner avec l'action en piste. Là. Celle-là, j'aimerais ça vous l'expliquer, je la comprends pas. Et là, on a Gaudreau-Drapeau et Robitaille qui remontent un tout petit peu. On réussit à aller chercher du rythme de leur côté. On a l'appui de d'autres pilotes à l'arrière. C'est intéressant là, ce qui se passe à l'avant. Là, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé justement avec la 64.
Bégin Ça fait drôle aussi, de là. voir Graton sans ses commanditaires, mais Ouais. je pense que tu l'avais mentionné au début de la diffusion, beaucoup de problèmes avec son compte iRacing. C'est fait gentiment passer le compte du paternel Boucher. Et là, il n'a pas de peinture, roule avec le numéro de Danny. il fait sa course comme ça. Ça, C'est comme. on devrait pas trop en je sais pas si tu te parler, souviens, dans le mais temps c'est F1, ça. quand on avait la voiture mulet, là. Oh non! Oh! Ah! Et là, la 22, on l'a remarqué, la 22 qui a insisté un peu trop avec la 97 de Godot Drapeau. Et là, sa soirée semblait terminée. Aïe, aïe, aïe! Ça brasse à Qu'est-ce qui s'est Daytona. passé entre Robitaille et Éric Gaudreau-Drapeau? On va voir la Robitaille reprise, qui est mais là, déjà ouf. dans les puits. Aïe, aïe, aïe. Là, on va aller voir ce qui Et s'est on nous passé. dit que Bégin, c'est le jeu Oh, qu'il lui a donné. oh. Ça se pourrait qu'il y ait eu un... Oh, bon. J'aimerais savoir plus d'explications. Peut-être qu'il a été trop vite dans les puits. On ne s'en en sait trop rien pour l'instant. Bref. Mais là, du côté de... Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Avec Robit. Là, on a vu ici Robit qui a... Oh oui, qui a insisté un peu trop. On a vu qu'en poussant la 97 de Godot Drapeau, qu'il l'a poussé, mais en bougeant latéralement. On va la voir du côté de la reprise, encore une fois, on board. Du côté de à l'intérieur de la Robit. voiture de Fred. On va voir ici. Il l'a touché, mais en le touchant, il est allé vers le bas. Regardez ici. Oh non, vers le haut, mais c'est le contraire. C'est ça. Il a fait dévier la trajectoire de la 97. Là, malheureusement pour Max. Probablement que l'intention du côté de Robitaille, c'était de pousser avec lui pour aller plus vite en avant. Ça s'est Là. peut-être pas fait de la façon la plus stable. On va voir ici. Un petit peu. On va voir. Là, même Gignac qui... Ouais, même Jeff Côté qui a été pris là-dedans. Là. On va retourner voir. On a plusieurs trucs à aller voir. À bord. Là, je vais voir en bas de la piste. Est-ce qu'on était capable de s'en sauver? Oui. Oh non! Jeff qui... je pense que Jeff va s'en sauver. Jeff semble pas avoir vraiment de dommages. Oh, Jeff qui... je pense que ça va coûter, comme disait Friends, 4 Mr. Feelgood, puis il va repartir avec une voiture immaculée, là. On va le regarder une dernière fois du côté de son frère Dell. Dell qui a une belle course, plus 17. Position gagnée de la part de Dell Côté. Ça ici. Là, c'est lui qui a accroché justement son frère, mais je pense qu'il n'en tiendra pas rigueur. Et là, même, on a vu la 10 de Parenteau qui s'en est sauvé. Et là, la moitié du field, là, qui va avoir eu quelques dommages avec tout ça. On tombe en live. Et là, plusieurs pilotes dans les puits. On le voit ici, là. Max P, Lafrenet, on voit devant Lafrenet. Je pense que j'ai l'explication, man, pour Fournier et Bégin. C'est que plus que Fournier avait le end of the line et que Bégin devait être devant lui, mais qu'il était dans les puits, les deux se sont ramassés avec un drapeau noir. Mais là, je pense pas qu'ils vont avoir perdu de tour de leur côté. Je sais pas s'ils ont été pris dans le wreck. Là, ils ont été chanceux d'avoir qu'il y ait eu un autre incident par la suite, puis eux étaient dans les puits, donc n'ont pas eu de dégâts suite à ça. Là, au lui qui a final, rajouté du ça aura probablement bien joué pour eux. C'est ça. Ça fait Écoute, partie de la game à des Daytona. fois, des fois, on peut être enragé d'une situation et juste après, ça se retrouve qu'on a pigé les bonnes cartes finalement. Robitaille qui va probablement se retrouver avec le IOL là-dessus. Ce que j'allais dire avant que les pilotes rentrent en collision, c'est que ce que ça me fait penser du côté de Félix Gratton, c'est, je sais pas si tu te souviens dans le temps en Formule 1, lorsqu'il y avait une voiture qui brisait, on en avait une troisième de réserve, un mulet qu'on en appelle. C'est un peu ce qui se passe du côté de Félix Gratton. On n'a pas notre voiture originale, on roule avec un autre, mais au moins on est là pour faire des points. oui, vraiment. Ben, Gratton, présentement, On peut pas dire qu'il n'a pas l'intention de faire les courses et qu'il n'avait pas participé à la Ligue. Il est venu nous voir 2 heures avant pour qu'on puisse tenter de régler le problème pour l'aider. On a trouvé une solution qui puisse être en pire. Ça, c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire la course. On aime ça. Pilote de qualité. Félix, au moins, il n'est pas venu dernière minute pour nous voir. Félix, qui est un des originals là, de la Ligue. Oui, il était à son aidé beaucoup affaire. à la construction de la Ligue, il faut le dire. Qui a invité tous les excellents pilotes
Il y en a plusieurs qui ne sont plus là aujourd'hui, mais évidemment, là, les pilotes de NASCAR. Ça, il ne peut pas rien faire pour ça. Au moins, non, les non, amener, ça, je comprends, mais je veux dire, il ça en a attiré d'autres excellents aussi. Oui, ben c'est une pierre angulaire là, du All Track, Félix Gratton. On lui est très reconnaissant, évidemment, pas mis grand temps évidemment, à appeler tout le monde pour les attirer, parce qu'en plus, au début, tu le sais, c'était un Super Lake Model, puis un Super Lake Model, c'était très vendeur en 2021, évidemment. Ouais, et Félix qui a dit la semaine dernière en entrevue que selon lui, la meilleure école de course sur le sim racing pour toucher vraiment à tout, c'est le All Track. Donc, c'est pas nous qui l'a dit, c'est lui. Oui, monsieur. Merci à tout le monde d'être sur le live avec nous autres. Et là, on a plusieurs fans de monsieur Bégin. Bégin 76 qui se fait un nom, le All Track. Sérieusement. Ça va très, 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 très bien. Là, où est M. Bégin, qui est 18e, moins 10 positions gagnées par rapport à son départ, mais qui roule très, très bien, qui s'est qualifié au All Track un petit peu par la porte d'en arrière, dans la division élite, là, mais vous le savez, le top 12 qui serait qualifié directement pour l'an prochain. Puis je pense que c'est à sa portée. Vraiment. Hein? Alors, le Pace-Car. Le plus important pour être dans le top 12, c'est d'au moins tout faire les courses. De cette façon-là, s'il y en a d'autres qui manquent quelques courses, on se donne les meilleures chances. Et là, man, JP Bergeron, plus 15 positions gagnées. Oui, vraiment. Il partait vraiment de l'arrière en 23e. Il se retrouve 8e, c'est plus 15 positions. Vraiment. C'est excellent de son côté. La voiture E-Racer JC Perrault, Prolong Control, qui est en contrôle présentement, qui est lui et son chum Dave Coursol, qui sont les pilotes avec le plus de positions gagnées. Non, j'ai menti. La vraie vitesse derrière dans la 74 Lucier, Naira Betts, 16 positions gagnées. Et là, je te laisse aller avec le départ. Oui, la vraie vitesse, c'est le cas de le dire dans cette situation. Oui, monsieur. La voiture de sécurité qui est maintenant dans les puits. L'homme au drapeau sur son petit trône qui agite le drapeau et c'est reparti encore une fois une très belle relance d'Anthony Landry devant Olivier Racine qui vient encore une fois immédiatement se placer devant Charles Etienne pour être dans la ligne la plus vite. De Kevin Savoie, lui qui en sort pour ça sera pas aller bon se positionner à l'extérieur. Je suis pas sûr que c'était le bon move. Alex Lacasse qui se retrouve en quatrième. Il y a une gang derrière lui, on est le ramasser là. Oui. Gratton la gang à JP. On est allé 3 de l'âge, on s'est poussé. Aucun incident cependant. Là, il y avait trop une grosse différence de vitesse entre JP et Bergeron. Je pense que là, Bergeron, c'était soit qu'il aurait pu ralentir un peu, être plus patient pour ramasser le 99, mais lui, il s'est dit non. J'ai l'aide de la vraie vitesse, j'ai de l'aide de Dave Coursol. Je m'en vais en avant, torsez-vous. Tant pis pour l'imprudent, pour le numéro 1. Oui, et là, merci pour le follow à Elbusque, ça doit être dans la famille de Mathias. Merci. C'est Louison Busque. Bonsoir. Oui. Je pense que 99% que c'est ça. Mais merci pour le follow. Installe-toi bien devant ton écran. Moineau qui nous dit la nouvelle fan numéro 1 de Max Paquette est présente ce soir. Bébé Paquette encourage papa. Oh, et là, bébé Paquette qui pleure pas. Pleure pas, ton papa qui est tout seul au monde présentement. Et même 21e, puis la voiture n'a pas l'air de bien fonctionner, mais lui, persévérant, ton papa. Alors, on change de voiture. Ouais, il ne lâche pas. Oui. On retourne en avant. Ouais. Il devrait être capable de remonter si il joue bien ses cartes. Un petit contact, c'était entre Bergeron et Gratton. Gratton qui a bien gardé la maîtrise du bolide. Yeah. Lui qui est sorti de la ligne intérieure, curieusement, pour aller dans la ligne extérieure à son travail avec Bergeron ici et Coursol pour tenter de remonter de cette façon. Je suis pas mal sûr qu'ils sont ces mêmes fréquences. Et là, man, regarde Savoie qui était à l'avant à la relance. Regarde où il se retrouve, 13e. Ah, c'est pas catastrophique de son côté. Non, mais comme tantôt quand je disais que je suis pas sûr qu'il avait bien joué ses cartes à la relance, là. C'est un petit peu de ce que je voulais parler. Oh non! Bergeron qui sort! Oh non! Gratton, et là, contact entre Gratton et Racine. Mais pourquoi? Racine semble pas trop visuellement avoir de dégâts, mais la voiture de Félix Gratton qui est
complètement endommagé. Et là, Gratton qui allait un petit peu pas mal fort. Et là, je pense on va freiner la voiture du côté gauche de son côté. Mais là, je pense qu'on était vraiment trop agressif. Et là, on gâche la soirée de Dave, on gâche la soirée de Félix, là. Oh oui, là, Félix, ouais, évidemment. Et pendant ce temps-là, comme nous le fait remarquer Jérémy Côté, man, Jeff qui se retrouve à l'avant en 8e place. Oui, vraiment, Jeff qui s'en sauve. Comme j'ai dit tantôt, il y a eu un incident, mais pas de dommage de son côté. Mais là, on va aller voir du côté de la reprise. Comme j'ai dit, je croyais que ça allait être une excellente suite de soirée pour cette gang-là, la gang à Gratton. Coursol, JP Bergeron, etc., etc. Mais là, oui, il y a eu un jaune. Tout le monde demande s'il y a eu un jaune. Regardez à l'écran, c'est écrit 3e jaune et on voit le jaune en bas et en haut de la tour de contrôle. Là. On est sur le jaune présent. Là, on va aller voir sur la vue spotter. Oui, comme on nous le fait remarquer, Fred Lavoie, parti des puits, rendu 5e. Oui, ça, je suis pas étonné. Fred Lavoie, c'est un méchant solide. Et là, on va aller voir... Oh, et là, un petit peu. Quelqu'un dans les commentaires qui dit Jeff, pas légal. Je suis pas sûr. Ils sont tous pareils. Là, regardez bien ça. On dit qu'il y a eu un jaune en retard, oui, mais les amis, si le jeu ne donne pas de jaune par le temps que le directeur de course clique droit et envoie un jaune. Là, Racine semblait impliqué aussi là-dedans. Oh, là, on va le regarder sur plusieurs angles parce que là. Je vous dis, mon SDK, il est brisé ce soir. Alors, on va aller avec la vue spotter sur... on va voir ici. Ouais, c'est ça. C'est Bergeron qui a starté le bal. Là, Lafrenière, lui, puis je vous le dis, Lafrenière, ça c'en est un autre. Excellent en Super Speedway, ancien champion. Et là, on va regarder justement, encore une fois, de la vue, le monsieur JP Bergy. Vraiment insisté, là. Regardez ça, là. Pour vrai, je la comprends pas. Plus de la moitié de la course à faire. JP qui aurait peut-être pu travailler un peu plus avec son bon ami, là, M. Gratton. Mais ça va lui coûter un IOL de son côté, même que là... où est-il? Il s'est déconnecté, man. Malheureusement, Gratton, lui qui se bat pour le championnat cette année, là, lui, à chaque année qu'il monte dans la hiérarchie du All Track, là, qui était 4e au point l'année passée, et puis 4e, je vous le dis, pas de la tarte. Là. Et là, Gratton, je pense que... écoute, ça va prendre vraiment des bons mécanos dans les pits pour l'aider. Et là, attendez un petit peu. Plusieurs leaders... Ça pit en avant. Oui. Tout le monde dans les puits. Tout le monde dans les puits, évidemment. Le Lafrenière qui sort leader. Oh! Bégin qui est en avant, man, en fait. Oui. Il est resté en pit. Fred Bégin, mais oui, lui, qui ça... avait déjà rentré dans les puits auparavant. Il se retrouve premier. Oui. Lui, je crois, si on a un ou deux autres jaunes supplémentaires, je serais pas surpris qu'il ait assez d'essence. Alors lui, il vient de sauver sa soirée pour l'instant. Oui. Il est en première place pour le moment. Lafrenière 2e, Landry 3e, Lavoie 4e, Jeff Côté, belle remontée 5e. 4e, 5e, bref, avec Lavoie, on s'est échangé des places. Vigeant 6e, Lacasse 7e, Boucher 8e, Joe Robert, une belle remontée en 9e, Parenteau 10e. Il y a plusieurs pilotes pour qui la course s'est mal passée avec les incidents. Et pour qui, malheureusement, c'est en toute fin pratique terminé. Là, je vais aller voir. Malheureusement. Dave Coursol. Lui, Dave Coursol, c'est une des courses qui a toujours eu du succès là, au All Track. Et là, on voit que c'est Pit Crew et jase au lieu de travailler sa voiture. On va retourner en live. Et là, Jeff, plus 15. Lui, Jeff, vous le savez, champion All Track. Lui qui est qualifié à vie. All Track Challenge. Champion ACT 2025, ACT Québec. Évidemment. Et là, comme vous le savez aussi, pour se qualifier pour la D1 de l'an prochain, une victoire suffit. Les deux premiers gagnants, Charles-Étienne Boucher et Loïc Bernier. Est-ce que ça sera Fred Bégin ce soir? Roulement de tambour. Loïc, qui en 4 courses à vie en division élite au All Track, a 3 victoires. Oui.
Les 3 en terre battue, si je ne m'abuse. Sur la dirt. Et là, lui qui s'en est sauvé de l'incident de tantôt, faut pas l'oublier. Loïc Bernier, La vraie vitesse dormez qui est pas dessus. 12e. Il Il est pas juste bon sur la dirt. Il est excellent sur la dirt. Mais en routier et en ovale, dormez pas dessus. C'est peut-être moins son dada et lui, il sait qu'il est déjà qualifié pour l'an prochain. Alors peut-être que lui, c'est aucune pression. Mais dormez pas sur la vraie vitesse qui est présentement, il n'est pas un pro à racing, mais s'il ferait juste essayer un Lady petit qui peu... nous dit Bégin. Oui. Ouais. Bégin qui est en Cat feu. Lady qui nous dit Bégin numéro 1, c'est si beau, j'ai aucun parti pris. On y croit presque. On y croit presque. Comme j'ai dit, Bégin qui a commencé l'année passée au World Track et qui a une ascension fulgurante, les amis, et qui vient pas mal partout, qui vient en routier, qui vient en aval, qui s'améliore de semaine en semaine, qui fait ce qu'il a à faire. On est très content de l'avoir avec nous autres. C'est pas le gars le plus jasant sur le Discord, mais sérieusement, on en prendrait des comme lui. Il cause pas beaucoup d'incidents aussi. Je dois le saluer. Mon cher. Et là, hey, écoute, et un autre aussi. Plus 18, Alexis Vigent. Dans la 95, service d'entretien SV. Sérieusement, on a beaucoup de underdogs ce soir qui ont des excellentes courses. Sérieusement. Et tantôt, je parlais aussi de Joe Robert. Joe Robert, plus 12, position gagnée pour Joe. Qui est toujours... Sauve sa soirée. Est-ce qu'il va sauver sa saison? Il a besoin de points, absolument, pour rester dans le top 12. Lui, c'est vraiment son objectif. Et là, je te laisse aller avec le départ, Ouais, mon et cher Panda. désastreux pour Olivier Racine, man, qui a été pris dans l'incident entre Bergeron et Graton. Il est encore sur la et qui piste. se Il est retrouve encore là. 18e. Oui. Oui. On y va. La voiture de sécurité qui est dans les puits. Le drapeau vert est lancé et c'est reparti à Daytona. Une 4e relance incluant le départ. Et cette fois-ci, c'est donné par Bégin, mais Lafrenière, quel départ! Il pointe le nez devant et la ligne extérieure qui vont très bien là avec Lafrenière. Jeff Côté tout juste derrière. Gab qui vient prendre la position devant Bégin, mais là, la ligne extérieure menée par Jeff Côté, ça se passe bien. Ça se passe bien. Là, Jeff, leader à Daytona. Oui, Qui a qui déjà vient gagné se positionner Daytona. devant Lafrenière et c'est qui que j'ai vu là, dans la ligne extérieure à l'avant? C'est Vigent, man. Oui, qui Vigent prend mène la tête. course! Oh! Wow! Ah! Quelle manœuvre d'Alexis Vigent! Et là, Boucher qui est maintenant côte à côte avec Côté pour la 2e place. Boucher Là, on a qui du 3 pointe maintenant d'arbre. 3e. Lafrenière qui a glissé jusqu'à la 5e pour l'instant. On a du 3 de l'âge derrière là, avec Savoie. Landry, là, Magin. Ouf. Et Racine, sa voiture ne semble pas trop visuellement endommagée. Il est encore dans la course, remonte 15e pour le moment. Il était 18e lors de la relance. Et là, un autre pilote à surveiller, là. Petite Charlotte, là, qui trippe présentement. Max P en feu. Ouais. Quelle remontée de son côté lui qui est maintenant 8e. Il montre à sa fille qu'abandonner, c'est pour les perdants. Et que lui, il n'en est pas un. On n'est pas des losers, hein, les mecs. Vous connaissez les boys. Oh là, Jeff qui se fait aller là, de gauche à droite. Il y a un méchant bon spotter. Je sais pas si c'est Jérémy qui le spot. Il fait toute une job. Oh, et là, regardez ça, la vraie vitesse, 2e. Ah! Les Parenteau qui mènent la course! 2e et Parenteau, man. Wow! Qu'est-ce qui se passe, man? Les changements de position. Mais Loïc, combien de positions gagnées, man? On a, écoute, 26. Il est parti à l'arrière, là. C'est incroyable. 26 là, positions de gagnées pour Loïc Bernier. Regardez Et Bernier. lui et Parenteau qui travaillent ensemble. Les deux gars de terre battue, man, qui travaillent ensemble sur Ouais. l'asphalte. C'est beau à voir. Wow. On aime ça voir ça. Et là, je vous le dis, est-ce qu'on va avoir un upset ce soir? Est-ce qu'on va avoir un pilote qu'on n'attendait pas au cercle des vainqueurs? Et là, on passe la mi-course. C'est possible. Parenteau qui mène, suivi de Loïc Bernier, Charles-Étienne Boucher, Vigent et Lafrenière. Écoute, c'est un top 5 qu'on n'aurait probablement pas prédit en début de course, mais c'est thumbs up, là, c'est un pouce en l'air pour tous ces pilotes à l'avant. On a un show, c'est un show de qualité. C'est normal, les jaunes, à un moment donné, là, mais ça prend des jaunes intelligents. Et là, on a un show. Eux, là, devant. Oh, là, c'est Mais au William moins- Boisvert. Au moins, on a des tours sur le verre. Oui, absolument.
Et là, oh! Et là, ça s'est... Oh, wow! Et là, on a encore du 3 de large. C'est ça que j'aime avec la D1. Là, Ouais, là, Jeff qui remonte encore une fois à la 5e. Oui, et là, Loïc qui prend le contrôle de l'événement, qui va mener un tour lui aussi. Là. Lui qui était aidé par Charles-Étienne pour le moment, mais Charles-Étienne qui vient chercher la ligne intérieure pour tenter d'aller chercher la tête. Oh, et là, Loïc, on le sait que Jeff, lui, la pédale à gaz est soudée à terre. Alors, il n'a pas peur de la pédale on a vu d'accélérateur. On a vu que la voiture de Loïc, il s'est mis à louvoyer. Lui, il s'est dit non, c'est pas demain que ça va se passer. Je pense que je vais aller avec Charles-Étienne, moi, en bas. Et là, on a les deux côtés à l'extérieur. Ça, on aime ça. On a vu ça par le passé. Les deux... Mais les deux frères, côtés, là, beaucoup de positions gagnées de leur côté aussi. Eux qui partaient de l'arrière également. On l'a 18 c'est la voiture 26, de qui qu'on voit en avant? Mais je vous l'ai dit. C'est la voiture de qui qu'on voit devant les meneurs? La voiture devant les meneurs. Oh, c'est un petit peu. Jérémy Fournier. Qui est revenu en piste, mais va devoir les laisser passer. Oui, il va rester en bas, je suis pas mal certain. Vous allez voir la différence de vitesse entre les pilotes qui drafent et un pilote seul. Là. Oh, et là... Jérémy qui n'abandonne pas non plus de son côté. Là, j'ai hâte de voir parce que là, dans le coin, ça va. J'aime pas ça. Oh, là, je suis pas sûr de mettre ça non plus. Ouais, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il va rester au bord du mur. Vous voyez la différence de vitesse entre les pilotes? C'est incroyable. Mon cœur s'est arrêté. Non, les pilotes ont des pilotes de qualité en disons-là. Et là, on va retourner et on nous dit dans les commentaires, Loïc Bernier qui a des problèmes de connexion et c'est dur de rouler avec. Nous, on le voit pas flasher. Écoute, nous, c'est nous. Là. C'est sûr que c'est des pilotes dans leur voiture. C'est important qu'il faut pas qu'ils flashent. Si Charles-Étienne le voit flasher, est-ce que c'est peut-être la connexion très lente de Charles-Étienne par moment? Son hamster va faire quelque salaire dans le petit trou. Et là, on a Jérémy Côté qui nous dit le routeur de Loïc Bernier qui est plein de terre battue. J'aime ça, les gars qui se tirent la pipe. Et là, on a les deux frères Côté, leader à gauche et à droite. Là, 21 tours, je vous le dis, il ne reste pas grand temps, mais c'est encore très tôt dans la prise de décision pour la fin de la course. Et là, on a plusieurs pilotes devant, encore une fois, qui... sont retardataires. Et le son de ces moteurs, man, c'est impressionnant. Et là, la ligne de Dell qui est reléguée encore une fois à l'extérieur, c'est très difficile dans certains endroits sur la piste. Donc, on est à bord de Joe Labelle en 20e position. La caméra qui est collée à l'avant du bumper, du pare-choc avant de Joe. Et là, on tombe 3 de large. Ouais, lui qui vient de passer Magin. Magin avec une voiture endommagée qui savait qu'il ne pouvait pas compétitionner là-dessus. Olivier Racine qui est très patient pour remonter, lui, de son côté. Là. On est 12e, on fait une belle remontée suite à l'événement dont il a été victime. Là, on voit Gignac. C'était un collatéral, mais... Gignac en haut, là. Gignac, est-ce qu'il a perdu le contrôle, là? Oh, non, malheureusement. Oui, Gignac. Bien fait. Oui, c'est les gars. D'habitude, on se posait rester en bas. Mais... Il va aller rechercher quelques positions qu'il a perdues dû à un des incidents pour aller chercher le maximum de points pour lui et son équipe au lieu de rester dans les puits à ne rien faire. Une bonne stratégie quand même. Oh là, on le voit que Bernier bug un petit peu. Oui, là, quelques 19 tours à faire pour Loïc. Ça roule. Ma poule à Daytona. Jeff Côté. Félix Bugeaud qui nous dit côté contrôle le rythme des deux lignes, ça va aller à 3 de large. Mais là, il faut pas trop que Dell perde le contrôle de la deuxième ligne parce que sûrement n'importe qui ici entre Landry et Bernier pourrait remonter. Prendre le contrôle de cette ligne. Là. Personnellement, moi, dans ces genres de courses-là, j'aime ça être premier, mais à la fin. Avant ça, deuxième de la ligne, là, c'est vraiment le fun parce qu'on peut sauver beaucoup d'essence en partant. Et vraiment, oui,
Et même le deuxième de la ligne aussi, ou le troisième de la ligne peut avoir une bonne instant. Oh, et là, on voit Bernier qui flash. Ouais, Bernier, là, on le voyait pas avant, mais là, on le remarque, là, c'est incroyable. Le jeu qui est supposé le déconnecter. Là. Oh, là, Boucher aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là? Les deux qui ont de la misère avec la connexion. Et c'est qui est derrière eux, man? C'est Parenteau. Lui, il doit trouver le talon avec deux pilotes qui ont des problèmes de connexion en avant de lui. Parenteau qui a toute une course. C'est dur d'évaluer où est-ce qu'ils vont être lorsqu'ils vont réapparaître dans ces moments-là. Tu veux pas te retrouver avec un incident à cause de ça. Non, mais le jeu qui est supposé déconnecter les pilotes qui ont une mauvaise connexion, mais là, le gars qui a le piton sur la racing, il est peut-être au chômage aujourd'hui. Il fait pas... Mais là, ça a l'air de s'être placé. On va aller voir, monsieur... Au moins, c'est pas trop fréquent. C'est quand même pas souhaitable, mais c'est pas 100% du temps non plus. Je vais remettre la gap. La gap qui est un petit peu obsolète à Daytona, mais quand même. Les positions changent rapidement, man. Savoie qui est de retour en 4e. Lavoie également qui est remonté. Racine qui est de retour dans le top 10. Lui qui a été quand même chanceux dans la malchance avec l'incident avec Bergeron et Gratton. Lui qui était un collatéral là-dessus, mais ça aurait pu bien pire pour lui. Là, c'est la ligne extérieure de Dale, man, qui a énormément plus de rythme, là. Oui. Et lui et Savoie qui viennent de prendre le contrôle. Et Savoie qui s'est positionné devant Jeff pour tenter d'enlever à Jeff le contrôle qu'il avait sur la course. Et d'abord de Fred Lavoie, c'est bien évident. Fred Lavoie qui est parti à l'arrière, qui a qualifié dans le top 15, mais qui est parti des puits. Et là, qui est dans le groupe des bonheurs. Oui, il se retrouve 3e, 4e. Position change. Ah, ça roule très bien là, actuellement du côté des pilotes. Le Gaudreau Drapeau qui... dans les deux calibres ce soir, on a eu de belles et longues runs sur le vert. Le Gaudreau Drapeau qui fait comme les autres là, et qui revient sur la piste pour reprendre des positions sur ceux qui ne sont pas revenus en piste. Oui. Donc il n'est pas le seul. Là, Gignac et Boisvert qui ont fait la même chose. Et Fournier également. J'ai pas remarqué si Gratton l'avait. Non, Gratton qui est toujours DNF. Il y a plusieurs pilotes qui ont employé cette stratégie pour justement aller rechercher des positions sur ceux qui ont tout simplement quitté la session. C'est pas de mauvaise stratégie. Des fois, à la fin de la saison, man, 2 points, ça peut faire toute la différence. Oui. Dale, une des voitures provisionnelles, présentement. Ouais, l'autre qui est JP Bergeron, qui n'est malheureusement plus avec nous suite à cet incident qu'il a lui-même causé avec Félix Gratton. Dale, de son côté, cependant, ça va très très bien. Qualification assez difficile, mais en course, c'est une autre histoire là, pour lui en ce moment. Oui, ça va très très bien. Et là, notre Acadien, la fusée acadienne, Kevin Savoie, qui est en feu. Oh, là, qui reçoit un petit peu d'aide de Jeff. Oh, là, en haut, man, Lavoie et Racine qui ont été très larges. On est revenu, mais on est allé très près du mur de leur côté. Les deux lignes qui roulent sensiblement au même rythme à la fin d'un tour. Et même que par moment, là, c'est la ligne extérieure qui va plus vite. Qu'est-ce qui se passe là? Le retardateur qui était vraiment pas au bon endroit. Ouais, ben écoute, d'habitude, on se posait rouler en bas. En bas ou en haut, d'habitude, c'est plus à l'intérieur de la ligne jaune, mais c'est pour des dépassements. Là. Si vous êtes un retardateur, ne vous détrompez pas, vous pouvez rouler. Racine, deuxième. Racine qui est revenu à l'avant. Le staker I Love Jojo qui fait son œuvre ce soir. Ouais, lui qui, écoute, je le disais tantôt, a été patient, mais il sait comment remonter le peloton dans ce type de course. Wow! Et là, il est tout juste derrière elle. Il vient la côté. Quelle soirée de course pour Olivier. Oui, sauver les meubles. Là, 12 tours à faire, c'est pas terminé. Mais là, je regarde.
On a Man, Racine. il n'a pas juste sauvé les meubles, il les a revampés aussi. Ouais, rénové et revendu sur Marketplace. Et, Exactement. et là, je regarde un petit peu les alliances. Là. Dale, c'est sûr que lui, Dale, veut avoir le 51 proche de lui, le 33, toutes les KMR. Pas les KMR, je m'excuse, non, c'est le contraire, c'est les Rumble. Les Rumble Racing, évidemment. Le Mais là, je regarde Racine. Fait comme les autres, mais... Ah! Excusez! Désolé. J'ai vu la voiture de Guy Ramon se rapprocher des autres pilotes. Ouais. Et Tout est beau, je pensais qu'on avait un incident. Et là, derrière, ça brosse un peu. Mais là, je regarde, comme je te disais, un petit peu les alliances. Là. Racine, là, avec Parenteau Lacasse et qui est Boucher. Ça, c'est des gars qui se connaissent bien. Et je serais pas surpris que Loïc suive la 89 aussi. Là. C'est le genre de course un petit peu différente des autres, là, en Super Speedway. C'est un jeu d'échecs avec des petits amis. Alors là, présentement, Dell est un petit peu un sitting duck à l'avant avec du tour à faire. C'est encore très tôt. Là, j'ai hâte de voir comment le grand frère va gérer ça. Pas d'air de Jeff. Une course haute en émotion, wow, partie de l'arrière, on est remonté, redescendu, remonté. On est venu toucher un petit peu la voiture de Bernier, montrer qu'on était là. Parenteau qui est seul en bas pour l'instant à l'avant. Il y a des voitures derrière lui, là, mais c'est la première voiture de sa ligne actuellement et ça semble pas bien fonctionner pour lui. Racine qui vient s'accoter sur Dale. Et là, on a un show beaucoup plus intéressant que l'an passé en SRX. En SRX, ça draftait pas fort, mais là, ces voitures-là, on peut avoir des changements de position qui mieux. Là, regardez ça, c'est qui le meneur dans la ligne en bas? De Alex qui a planté, man. Oh, Alex. Notre directeur de course. Oh, OK. Ben écoute, je vais... tu dois être dans la session quand même. Je suis pas dedans, il arrive rien du tout. Et là, comme je vous le disais... Je vais y retourner. Écoute, là, en bas, la ligne en bas, Joe Robert. Je réouvre iRacing, mon cher man. Oui, tout va bien, il va bien se passer. On ne se jinx pas. Et là, là, on a 3 de large ici dans le dogleg. 8 tours à faire. Oh. Parenteau qui a la meilleure de ses 3 premières courses, clairement. On avait la D4 et la D3 à Charlotte, la D2 et la D1 ce soir à Daytona. Et Gastro-Entérite, merci pour ton super. follow, très apprécié. Je pensais que c'était la raison du pourquoi que M. Alex n'était pas là. Non, Gastro-Entérite, c'est le nom de... non, attends, Gastro-Entérine, excusez. Je pensais que j'avais vu Entérite, c'est Entérine. Et là, on s'approche à 7 tours à faire. Le monde qui ont des noms très curieux sur Twitch. Et là, il y a beaucoup de pilotes qui flashent. On va regarder ça un peu après la course, mais comme je l'ai dit, le jeu est supposé les déconnecter quand ils ont trop de mauvaises connexions. Ça doit être juste limite. Là, il y a peut-être une compagnie en particulier qui a des problèmes avec leur connexion parce que il n'y a pas juste certains de nos pilotes qui en ont, il y en a plusieurs et même notre directeur de course. Donc, est-ce que Bell a un problème? Parce que je sais qu'Alex est avec Bell. Est-ce que Bell a un problème présentement au Québec? C'est possible. Et là, Gavramon, lui... Salut à tous, cousins d'Outre-Manche. Bien le bonsoir et vive le NASCAR. Oui, bien le bonsoir à toi, mon cher. Tu es en division élite québécoise, canadienne, mon cher. Et là... Parenteau et Joe Robert qui ont pris le contrôle avec 6 tours à faire. Incroyable, je vous l'avais dit. C'est toujours... Oh! Et là, derrière... Ah! Et là, on a vu Racine avec Dell. Ça a failli être une catastrophe monumentale, mais là, je vous en avais parlé. La petite alliance ici, là. Racine, Lacasse, Boucher et, j'aime ça dire, la vraie vitesse. Loïc Bernier. Oui. Oh, Alex, ils ont un problème de routeur de son côté. Il dit son routeur monte plus. Va probablement falloir qu'il demande à Bell un nouveau routeur ou qu'il s'en procure un, peu importe. Mais il m'en parlait l'autre jour, justement, qu'il sentait que son routeur était sur le point de lâcher. Et voilà qu'il est fait. Oui, c'est un 5 tours à faire.
C'est un pari qui a mal tourné un soir. Ah, son nom, c'est un pari qui a mal tourné un soir pour gastro-entérine. On a... Thomas Laroche, Gingras, qui est à un souper de famille, c'est M. Gignac qui le remplaçait. Oui, ce monsieur, soir. là, monsieur Gignac qui est pas mal décédé en 21e place. Qui roule encore, Il roule encore, Oui. mais pour faire sûr de sécuriser certains points. Oui. Là, on a une belle Et course à Racine, Daytona. man, qui mène côte à côte avec Joe Robert. Oui, mon cher. Joe Robert qui est flanqué de Kevin Parenteau. Mais là, j'ai hâte de voir la ligne en haut. Et Racine est flanqué de Lacasse et Boucher. Oui, c'est des gars qui se Les connaissent. côtés qui contrôlaient l'épreuve ont perdu le contrôle de c'est pas cette terminé. dernière. Là, ils sont réunis, les deux Pour côtés. pour le moment, laisse-moi finir ma phrase. Oui. Oui. Je m'excuse. Et là, 4 tours à faire. Et là, en au-delà de la rouvrant ligne en haut. Racing, j'ai 2 prises de vue, là. C'est incroyable. Un peu, oui. Pilote qui travaille très très bien. Joe Robert, sa ligne a perdu énormément de vitesse. Là, c'est celle de Racine qui a le contrôle présentement. Les deux côtés! Non! Oh non! Ah! Les deux côtés qui se sont sortis, est-ce qu'il y a Attends, déjà il n'y a pas de jaune. Je vais envoyer un jaune. Oh, Il est où oh, l'option? Elle est où l'option? True Yellow. Wow! Là, on a vu, c'est les deux côtés qui se sont accrochés, là. Hey, C'est ce que je disais tantôt quand on disait que le jaune n'arrivait pas assez vite, c'est qu'il faut le trouver, le jaune, dans les options de iRacing, et que quand le jeu ne le fait pas lui-même, ce n'est pas instantané. Là, j'ai hâte de voir celle-là. On a vu Dale et Jeff s'accrocher. Comme j'ai déjà dit dans une autre course, j'ai hâte de voir la reprise, mais des desserts qui se donneront pas chez les côtés ce soir. En blague. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé. Jeff, qui, ma foi, encore une fois, est pris dans un wreck, mais sa voiture est toujours immaculée. Ça va prendre 4 tires et va être prête pour repartir. J'ai hâte de voir. Ben, toujours immaculé, man. Il s'est fait rentrer près de la roue arrière gauche par... C'était la voiture de Vigeant, je crois qu'il n'avait nulle part d'autre où aller que la voiture de Jeff qui traversait la piste, malheureusement. On va le voir ici. Est-ce que... Ouais, c'est Dale qui vient rentrer dans son frère. Oui, solidement. Oh, et là, c'est Dale côté. Oui, ça va être un IOL pour Dale, malheureusement. Et là, oui, il y a du dommage du côté de la voiture de Jeff, mais devrait être pas si pire que ça. Oh, la voiture semble croche un peu. Oui. Je pense qu'il y a du dommage suspension du côté de Jeff Côté. On retourne en direct. Ouais, le Dale qui, je confirme, a eu son IOL, tout le monde. Malheureusement pour Dale qui est dans les puits. Jérémy Fournier, lui, encore avec beaucoup de dommages. C'est pas sa soirée, Jérémy. Malheureusement. Et là, avec... je pense qu'on va retomber dans un green-white checker, là, mon cher. Oh, et là, on a beaucoup de pilotes dans les pluies. On a Lafrenet. Je sais pas si c'est le bon call, personnellement. Il reste pas beaucoup de tours, à moins qu'on ait du dommage. Je ne crois pas que c'est la bonne décision là, du côté des pilotes ici. Oui, c'est des pilotes pas mal avec du dommage. Hein. Et Alex qui est de retour, mais aussi Jérémy Côté qui dit à Dale de barrer sa porte de chambre. Ça, c'est excellent. Lui qui les connaît bien. Oui. Mais ils ont eu une belle course jusqu'à ce moment-là. Qui avait vraiment rentré très fort dans le pare-choc arrière de son frère. Oui. Et là, je m'excuse, on a 2 numéros 16. Je pensais que c'était Joe. Non, Joe qui est sur la piste. Joe qui a toute une course, plus 15 positions gagnées. Loïc, plus 23. Ça va y faire du bien. On aime ça de voir performer. Et même, encore une fois, Olivier Racine. Quelle remontée. Oui. Comme je l'ai dit, c'est toujours les mêmes en Super Speedway. Toujours les mêmes en avant. Puis il faut le dire, on n'en parle pas beaucoup. Il est toujours devant, mais on dirait qu'il est toujours un peu dans les No Man's Land. Là. Anthony Landry, quelle addition à la division élite du All Track. Pilote de qualité, très bon gars en passant aussi. De l'équipe TNR, ultime débosselage sans peinture qui est en feu. Présentement, qui est dans les meneurs du championnat. Et là, à Roxton Pond, vous savez, il y a lui. Et c'est qui la vedette de Roxton Pond? C'est-tu lui? C'est-tu Andrew Ranger?
Plus sûr. Landry. Ça serait peut-être le fun de le voir plus tôt qu'à tard dans un vrai char de course. On sait jamais. Beaucoup de pilotes du All-Track, on leur donne la piqûre avec les courses l'été. Mais Landry, je voulais faire la petite parenthèse. Toute une addition au All-Track. Dans sa Mustang TNR. Et là, je crois qu'on va se replacer pour le premier vert blanc quadrillé. Mon cher Turgeon. Le Racine, est-ce qu'il va gagner? Je crois. Paquette qui sort des puits, man. Si je ne Il a m'abuse, encore un oui. tour pour rattraper les meneurs et revenir à temps derrière eux pour la relance. Est-ce qu'il va faire un Days of Thunder? Et là, Ça serait tellement beau. si je ne m'abuse, mon cher, on est à bord de la voiture d'Olivier Racine. Est-ce que Racine va gagner sa première course division élite? Je crois qu'il n'en a jamais gagné. Il en a tellement gagné au All-Track et dans toutes les autres séries. Oui. Je crois que Racine est le meilleur pilote côté statistique du côté du All-Track qui n'a pas de victoire en D1. Est-ce que c'est son soir? C'est passé ce soir. Oui, monsieur. Les pilotes derrière qui en ont. Lacasse, Boucher, monsieur Bernier. Landry, y en a-tu une, Landry? Landry qui est un nouveau pilote. Non, qui a quelques starts en D1 l'année passée. Sans succès, mais qui a toujours roulé en avant. Et là, j'ai hâte de voir où est monsieur Max P. Bon, Max P qui est déjà prêt à Ouais, et l'emploi. il est venu reprendre sa position. Ouais. Même chose pour Magin. Et là, on a tout le temps du monde. On n'a pas de course après ça. C'est le dernier show de la soirée. Merci à tout le monde d'être là sur le live, virtuellement à Daytona. Si vous n'êtes jamais allé, prenez-vous un petit vol à Canada. Allez-vous-en à Daytona. C'est une très belle installation. Alentour, je m'y réserve, mais on se créerait sur le boulevard Le Corbusier à Laval, alentour, mais là, je suis pas gentil. Mais on y retourne. Premier vert blanc quadrillé, si je ne m'abuse. On y va, mon panda. Vas-y fort. Oui, la voiture de sécurité dans les puits, le vert est donné, c'est reparti! Premier vert blanc quadrillé, comme le disait Man, et c'est Racine qui donne le départ pour la relance. Et là, Lacasse qui vient directement se positionner derrière lui. Est-ce qu'on va travailler ensemble pour s'aider? Je crois que oui. Dans la ligne extérieure, c'est Charles-Étienne, je crois, non, lui, qui est derrière Lacasse et Racine dans la ligne intérieure. C'est Landry, le premier de la ligne extérieure, et Bernier qui travaille avec les trois jeunes pilotes devant lui. Et là, on tente de se positionner à l'intérieur de Charles-Étienne du côté de l'œil. Qu'est-ce qu'on va réussir? Je pense que Charles qui s'en va à l'extérieur. On a eu un petit contact à l'avant, mais rien de majeur. Là, ça passe Landry, bien. Joe Roberts, ça roule, là. Oui. Oh, et là, est-ce qu'on va passer la Lacasse ligne? qui peine à garder le rythme. D'après moi, on s'enligne pour passer Oh, là, Landry, la ligne avant un jaune. Et voilà qui est fait, man. La course est officielle. Drapeau blanc. Et Racine qui se retrouve troisième derrière Landry. Robert qui mène la course tout juste devant Charles-Étienne dans sa ligne. Et là, Roots qui pousse Landry qui garde le contrôle en revenant Landry qui crée un contact avec Bernier. Quel carambolage! Aïe! Quel Et là, carambolage! Racine qui passe la gratte. Oh, et là, c'est pas terminé. C'est pas terminé. La course est officielle, mais la course n'est pas terminée. Là, on voit Parenteau se rapprocher de plus en plus. Oh, aïe! Dernier tour. Et là, wow! Et là, Racine qui tasse la compétition. Et qui va gagner sa première course de division élite à Daytona, suivi de Parenteau et Guèvremont. Guèvremont, wow! Imagine! La course des underdogs. Sérieusement, je pense que la boîte de messages de Olivier Racine va exploser après le match. Et non, peut-être pas pour des félicitations, mais pour des pilotes mécontents, d'après moi. Mais écoute, dernier tour... Au dernier tour à Daytona, écoute, ça y est allé fort. Et Félix Bugeaud dans les commentaires qui dit « On vote pour bannir Daytona ». Écoute, moi je pense que ça a donné un show.
Dernier tour sur Oval. Mais il y a aussi oui, le c'est allé fait que fort, Landry, mais- qui avait récupéré le contrôle un peu, Oui. est revenu Oui. vers la piste sans avoir la maîtrise complète du bolide. Ça n'a pas aidé. Mais c'est parti du geste de Racine. Écoute, ça va être une première victoire en division élite, un Oui. petit peu controversée pour Olivier Racine. Mais quand même, la victoire est la sienne. Devant Parenteau et Guévremont. Un podium inattendu. Ce soir, man, quand même. Oui. Et là, le collant Wow! I Love Je Jojo. suis sans mots. Simplement Le- sans mots. Le collant I Love Jojo qui est 1 en 1, mon cher. Ouais. Et là, on dit ça va brasser dans les puits. Ben écoute, c'est le genre d'incident que peu importe ça a été qui en avant, en deuxième, je pense que le call aurait été pareil quand vous écoutez le stock car. Au dernier tour, en Super Speedway, Racine avait pas le choix de garder le gaz dans le fond, sérieusement. On y va pour le flag. Puis Landry aurait pu, je veux dire, c'est très... c'est pas très politique de dire que Tony Landry aurait pu garder Et là, le contrôle. Ça aurait été très difficile, mais non, la victoire... Je peux te dire Oui. que c'est pas dans le chat vocal Olivier Racine qui se fait marteler présentement, c'est bien Anthony Landry. Ça brasse énormément. Je vois Bref, pas pour quelle raison, mais bon, écoute... on va vous laisser le temps d'une pause, Écoute, le temps de laisser au pilote se calmer. On peut faire quand même un vote pour le pilote du jour, mon cher. On va mettre Ouais. le gain Ouais. de position. Parenteau, plus 18. Écoute, c'est pas compliqué, ils sont tous en avant. Là. Parenteau, Guévremont, Vigent. Parenteau, Guévremont, Vigent, Magin. Et rendu là... Ben, Loïc Bernier, plus 17. Écoute, c'est pas compliqué. Je pense que ça va être ça. Les 5 choix pour le titre de pilote du jour. On fait plus de pause parce qu'on n'a pas de sponsor à cet effet, les amis, mais on va. Parenteau, les mettre... Vigent, Magin, Guévremont et Bernier, mon cher. Alors, toute une fin de course, un nouveau gagnant en division élite, ce Holly Roots. Et on va y aller avec la pause. Et les entrevues d'après-course, on va éviter ceux qui les gars de D2. Le top 3 sont en encore D2. là. Oui, s'ils sont encore là, on va les inviter à venir. On va vous donner un petit peu de temps d'antenne. Et les D1 aussi. On va vous inviter à venir dans le Discord. Alors, on revient dans 4 minutes pour les entrevues d'après-course. Ça va brasser. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Brakes, Yacht 40.